Une façade parfaite. L'église se dressait fièrement, tel un phare d'espoir. À l'intérieur, le pasteur Michael, avec son sourire chaleureux et ses yeux doux, prêchait l'amour et le pardon. Ses paroles résonnaient, touchant les cœurs, offrant du réconfort. Il était vénéré, un pilier de la foi, un véritable homme de Dieu. Personne ne soupçonnait les ténèbres qui se cachaient sous la surface, les secrets dissimulés derrière le masque de la piété. Personne, sauf peut-être sa femme, Sarah. Sarah avait toujours cru en son mari, en sa dévotion à Dieu, en sa foi inébranlable. Ses sermons la touchaient, sa gentillesse l'émouvait, son amour pour Dieu l'inspirait. Mais dernièrement, une graine de doute avait été semée dans son cœur, un malaise persistant qui murmurait dans le silence de la nuit. Son toucher semblait différent, son regard distant, son sourire forcé. Il était un étranger, se cachant derrière des yeux familiers. Le cauchemar d'une épouse. Une nuit, Sarah fut tourmentée par un rêve vif. Elle se retrouva devant un abîme ardent, l'air épais de l'odeur du soufre et du son des cris d'agonie. C'était une scène d'horreur inimaginable, un aperçu des profondeurs de l'enfer. Et là, au milieu des flammes et des tourments, elle le vit. Le pasteur Michael, son Michael, englouti par les flammes, le visage déformé par une agonie éternelle. Ses appels à la miséricorde se perdirent dans la cacophonie de la souffrance. Sarah essaya de l'atteindre, son cœur battant dans sa poitrine, mais une barrière invisible la retint. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cauchemar encore vif dans son esprit. Les murmures et les ombres. Le rêve bouleversa Sarah au plus profond d'elle-même. La chaleur des flammes, l'odeur de souffrance, l'agonie dans les yeux de son mari, tout semblait si réel. Elle tenta de l'écarter comme un mauvais rêve, un produit de son imagination, mais l'image persistait, la hantant même éveillée. Le doute rongeait son âme, murmurant des soupçons dans le silence de ses prières. Elle commença à remarquer des choses, petites au début, faciles à ignorer. Un téléphone mal placé, un appel téléphonique tard le soir à voix basse, le léger parfum inconnu qui s'accrochait à sa chemise. Son mari, le symbole de la vertu, semblait mener une double vie, sa façade pieuse s'effritant de jour en jour. La descente poussée par la peur et un besoin désespéré de vérité, Sarah commença à creuser. Elle découvrit des comptes bancaires cachés, des rencontres secrètes et des conversations chuchotées qui parlèrent de trahison et de tromperie. Son mari, l'homme qui prêchait contre les maux de la chair, menait une vie de péché, ses actions en contraste flagrant avec ses paroles. La révélation frappa Sarah comme un coup physique. L'homme qu'elle aimait, l'homme à qui elle avait confié son cœur et son âme, vivait un mensonge. Le poids de sa tromperie brisa son esprit, la laissant perdue et trahie. Comment quelqu'un qui prêchait avec une telle conviction, qui semblait incarner l'essence même de la foi, pouvait-il être aussi corrompu? Une mer de tourments. Cette nuit-là, le rêve revint, encore plus vif et terrifiant qu'auparavant. Sarah se retrouva dans ce paysage horrible, l'air épais de l'odeur de soufre et des cris des damnés. Les flammes semblaient en brûler plus fort, les cris plus déchirants. Et là, au cœur de l'enfer, se trouvait son mari, ses supplications à la miséricorde avalées par l'abîme. Sarah voulait détourner le regard, échapper à ce spectacle horrible, mais elle ne le pouvait pas. C'était comme si une force plus grande qu'elle la retenait captive, la forçant à assister aux conséquences éternelles des péchés de son mari, le dévoilement. Alors que Sarah regardait avec horreur, une silhouette émergea des ombres. Il était grand et imposant, ses yeux brûlant d'une lumière froide et éthérée. D'une voix qui résonnait comme le tonnerre, il parla, ses paroles faisant écho à travers le gouffre de l'enfer. Celui qui prétend connaître Dieu, mais ne lui obéit pas, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Les paroles frappèrent Sarah comme un éclair. C'étaient les paroles que son mari prêchait, les mêmes paroles qu'il utilisait pour condamner les autres pour leurs péchés, inconscient des ténèbres qui rongeaient son propre cœur. L'hypocrisie était stupéfiante, une cruelle moquerie de la foi qu'il prétendait défendre. Le jugement et la grâce. La silhouette se tourna vers Sarah, son regard perçant son âme. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez avec un jugement juste, ordonna-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Sarah comprit. Le charisme de son mari, son éloquence, sa piété apparente, l'avaient aveuglée à la vérité. Elle avait été trompée par les apparences, bercée par un faux sentiment de sécurité par sa façade soigneusement construite.
Mais Dieu voit le cœur. Il connaît nos pensées les plus profondes, nos désirs cachés, nos péchés secrets. Aucune prétention ne peut lui cacher la vérité. La silhouette du rêve, le messager de la justice divine, lui avait montré les conséquences terrifiantes de l'hypocrisie, la damnation éternelle qui attend ceux qui professent la foi, mais la renient par leurs actions. Un appel à l'authenticité. Sarah se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Le rêve, le message, était gravé dans son âme. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle confronta son mari, son monde soigneusement construit, s'écroulant autour de lui comme un château de cartes. Il y eut des larmes, de la colère et finalement une lueur de remords. Mais il était trop tard. Le mal était fait. La confiance, le fondement de leur amour, avait été brisé irrémédiablement. En s'éloignant des décombres de son mariage, Sarah portait un cœur lourd et une leçon profonde. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ceci est un appel à l'action, un plaidoyer pour l'authenticité, car tous ceux qui prêchent ne seront pas sauvés. Examinez vos cœurs, chers lecteurs. Vivez une vie de foi authentique, car Dieu ne voit pas comme les hommes voient, mais il regarde au cœur. Ce témoignage n'est pas pour accuser, mais pour avertir. Car Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur, et même les pasteurs peuvent se perdre. Toi qui regardes cette vidéo, comment est ton cœur? Joues-tu un rôle ou vis-tu pour Dieu? C'est maintenant le temps de revenir. Et si c'était toi qu'on voyait demain dans ce rêve? Si ce témoignage t'a touché, écris « Je reviens » en commentaire et partage-le. Quelqu'un en a besoin. Fais cette courte prière. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. Je ne veux pas faire semblant. Je me repens. Je reviens à toi de tout mon cœur. Ange parfait, illumine ta foi, éclaire ton destin. Abonne-toi maintenant. Chaque vidéo peut sauver une vie.